Bonjour, donc je vais commencer par vous partager mon écran pour que vous puissiez voir ma présentation. Voilà. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je vais commencer par vous présenter le plan de ma présentation. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer des éléments que j'ai pris en considération lors de mon travail. Ensuite, je vais vous parler de l'outil qui m'a été attribué, le texte que j'ai choisi. Je vais vous montrer les résultats que j'ai obtenus après avoir passé mon texte dans ma machine que j'ai reçue. Et ensuite, je vais vous montrer surtout les erreurs que j'ai aperçues après que le texte soit passé dans la machine. Donc, surtout les mots inconnus, les mots oubliés et la structure syntactique complète. Et après, je vais vous proposer quelques solutions possibles. Est-ce qu'on valorise une langue contrôlée? On va voir dans la présentation. Et je vais vous montrer quelques propositions que j'ai faites avec un autre extrait que j'ai choisi. Et finalement, je vais vous montrer mon verdict. Donc, tout d'abord, il est important de prendre en considération le type de texte, puisque la traduction automatique, bien, malheureusement, c'est jamais parfait. Donc, c'est important de comprendre que peu importe le type de texte, bien, il y a des erreurs qui vont s'infiltrer avec la traduction automatique. Nous en avons discuté lors d'un cours précédent que pour certains types de textes, les erreurs de traduction, ça ne change pas nécessairement le sens, puis c'est pas vraiment la fin du monde, le texte est encore lisible. Donc, pour le texte que j'ai choisi, j'ai sorti un article que j'ai vu dans un blog. Et donc, il n'y a aucun sous-entendu dans ce qui est présenté. Et je pense que l'une des qualités de ce texte-là, ben, c'est qu'il aurait pu être écrit par n'importe qui. L'auteur n'a pas vraiment d'importance, il n'y a pas de sous-entendu, comme j'ai dit, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas certaines tournures qui peuvent être seulement traduites par un traducteur humain. Ensuite, les deux autres facteurs qui sont ensemble sont en quelque sorte liés. Il s'agit du public cible et la fonction du texte. Dans le cas du texte que j'ai choisi, il s'agit d'un article que j'ai retrouvé sur un blog, comme je vous ai dit, et sur un blog qui explique et qui parle un peu du tourisme durable au public général. J'ai trouvé cet article en écrivant simplement Sustainable Tourism, tourisme durable, dans la recherche Google. Donc, tout le monde peut le trouver facilement. C'est un article qui donne des définitions, qui nomme les différents types de tourisme et qui dit les avantages et les inconvénients du tourisme. Bref, ça a pour fonction d'informer le public en général et d'enseigner sur le sujet du tourisme durable aux gens qui sont intéressés. Une personne qui est un expert dans le tourisme en général ou une personne qui est qui se connaît bien ne va pas vraiment regarder le texte que j'ai choisi, va passer par-dessus en fait. Comme on en a parlé en classe, on peut se permettre d'utiliser la traduction automatique sans trop nous poser de questions lorsque le public cible n'est pas important. Donc, par exemple, je n'utiliserai sûrement pas une traduction automatique pour un texte que le Canada a envoyé aux États-Unis pour commencer une guerre. Donc, la fonction, elle serait trop importante pour utiliser une traduction automatique. Donc, pour le texte que j'ai choisi, c'est totalement le contraire. Je ne serais pas inquiète d'utiliser la traduction automatique puisque le sujet est léger et que la majorité des lecteurs qui vont lire le texte que j'ai choisi ne sont pas des professionnels. Donc, c'est souvent la majorité des cas dans les articles qu'on retrouve sur des blogs. Si ma compagnie traduisait seulement des articles comme celui que j'ai trouvé, ben, la traduction automatique serait sans doute un des plus grands outils de traduction puisque je peux lui faire confiance et que ça va rapidement. Aucun problème à ce sujet-là. Donc, pour ce qui est de l'outil que j'ai reçu, moi, j'ai utilisé le traducteur automatique Microsoft Bing. C'est juste un traducteur automatique qui ressemble pas mal à tous les autres traducteurs que nous avons vus au cours de notre bac. Donc, il y a un endroit où on écrit, où on copie notre texte et il y a un endroit où on va recevoir la traduction qu'on veut. Et aussi, il y a un endroit où on peut choisir les langues qu'on désire, puis énormément de choix de langues, peu importe ce qu'on veut. Et on le trouve sur Google en tapant seulement traducteur automatique Bing et il est gratuit comme la plupart des autres. Donc, pour ce qui est du texte que j'ai sélectionné, le sous-domaine que mon équipe et moi avons choisi au début de la session, c'était le Sustainable Tourism, le tourisme durable. C'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité et qui est important pour notre planète. Donc, en faisant notre premier travail, on en a appris beaucoup et c'est un sujet qui est plutôt intéressant. Je vous recommande d'en lire davantage. J'ai choisi un article sur un blog puisque je trouvais que c'était intéressant de faire un travail là-dessus puisque tout au long de notre bac, de nos études, ben, on travaillait surtout sur des textes qu'on trouvait dans des livres, ben, des textes que les professeurs nous donnaient. Donc, un article sur un blog, ce n'est pas quelque chose qu'on a vu nécessairement souvent, surtout pour notre traduction. Donc, moi, je trouve ça quand même assez pertinent de voir qu'est-ce qu'une traduction automatique pourrait faire sur un article de blog.
Donc, qu'est-ce qui est des résultats? Directement après que j'ai mis mon texte dans la machine, ben moi, je m'attendais à avoir beaucoup d'erreurs parce que souvent, ben, avec une traduction automatique, c'est ça qui se passe. C'est par expérience, c'est ça qui se passe. Mais à ma plus grande surprise, avec Bing, j'ai eu de la misère à trouver des erreurs, ce qui m'a vraiment surpris. Mais comme j'ai mentionné plus tôt, il n'y a aucun texte qui est parfait, donc j'en ai trouvé quelques-unes. Donc, les voici. Premièrement, il y avait des mots qui étaient inconnus à la machine de traduction automatique. Comme on peut voir ici dans le texte original, on parle de International Culture and Tourism Management Expert Track by Nankai University. Et ça l'a sorti automatiquement par Expert Track International en gestion de la culture et du tourisme de l'Université de Nankai. Rapidement, quand on fait la comparaison, pardon, on peut se rendre compte que c'est pas la bonne traduction du tout. Donc, en faisant quelques recherches, j'ai compris qu'est-ce que Expert Track voulait dire. C'était comme c'est des cours qui sont un peu plus rapides que d'habitude. Et en plus, Nankai, il avait comme utilisé, pas comme une ville comme ça l'est. Donc, je l'ai modifié pour le changer pour une série de cours Expert Track nommée La culture internationale et la gestion du tourisme offert par l'Université de Nankai. Ensuite, il y avait l'erreur des mots oubliés. Donc, ici, j'ai inversé quelques mots dans la phrase parce que ça ne sonnait pas super bien. Il avait oublié quelques mots. Culturel ne se dit pas par lui-même. Donc, ici, on peut voir dans la traduction, ça disait à des actifs de conservation et culturels. Je trouvais que ça ne sonnait pas super bien. Donc, j'ai juste inversé les mots pour que je puisse dire les voyageurs participant à des activités culturelles et de conservation. Je trouvais que ça sonnait mieux. Puis, il y aurait plus de mots oubliés. Et finalement, la plus grande erreur que j'ai détectée, qui était comme une erreur que je me suis dit, c'est pas vraiment, je peux pas vraiment pardonner ça, j'ai repéré la sous-syntactique complète. Il s'agit d'une erreur où la machine n'a pas compris une expression qui voulait être dite. Dans ce cas, on parle de delve more into the impact. Ici, on comprend qu'on veut dire en apprendre davantage, trouver plus d'informations à propos d'un certain sujet comme l'industrie du tourisme. Donc, la machine l'a pris au premier degré et elle a dit approfondir l'impact du tourisme, alors que le texte, c'est pas mal l'opposé, qu'est-ce qu'il veut dire. Donc, l'erreur, elle change complètement le sens de la phrase. Donc, je l'ai changé pour dire avant d'en savoir plus sur l'impact de l'industrie du tourisme. Maintenant, si on parle des solutions possibles, je ne crois pas qu'une langue contrôlée améliorerait vraiment la traduction de mon texte, mais pour le travail, j'ai trouvé quelques défauts qui pourraient être corrigés par certains éléments d'une langue contrôlée et si j'optais pour en utiliser une. Donc, je suggère des phrases plus courtes et d'avoir seulement une idée par phrase, de ne pas utiliser trop de pronoms au cours du texte afin de vraiment rendre le texte plus facile à traduire pour la machine et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté comme la phrase que j'ai mentionnée plus tôt, delve more into, qui a complètement changé le sens de la phrase parce qu'il y avait une petite ambiguïté. Donc, c'est important qu'une phrase contienne seulement une idée. C'est surtout aussi pour que la machine puisse bien diviser les unités de mots de la bonne façon. Et parce que mélanger plusieurs idées, ça peut être difficile, comme j'ai trouvé une phrase qui disait While ecotourism should always be sustainable, not all examples of sustainable tourism are ecotourism. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de répétitions puis qu'il y avait plusieurs idées dans la même phrase, donc je trouvais que c'était plus mélangeant qu'autre chose. Maintenant, pour la partie post-édition, j'ai dû trouver un autre texte pour faire cette partie de mon travail parce que, comme j'ai mentionné plus tôt, mon texte était quasiment parfait. Donc, j'ai trouvé un autre article d'un autre blog qui ressemblait un peu à ce que j'avais. Et j'ai trouvé un autre texte, mais en même temps, c'était aussi difficile d'en trouver. Puis, je trouvais pertinent de peut-être me poser la question pourquoi l'autre texte était moins bon que celui-ci. Et j'ai découvert que, honnêtement, le texte original était moins bien écrit avec le deuxième blog que j'ai trouvé. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisi. Donc, j'ai pris un petit texte de 50 mots et c'était seulement une phrase. Donc, une phrase de 50 à 60 mots, c'est quand même assez long. Donc, pour faire la post-édition, ben, j'ai divisé en 3 phrases plus courtes. Donc, ça aide le lecteur à mieux comprendre et à savoir qu'il y a juste une idée par phrase. Et pour la possession rapide complète, j'ai changé l'ordre de certaines idées pour que ça sonne mieux et changé quelques tournures de phrases pour ne pas rallonger les phrases encore une fois. Donc, pour ce qui est de mon verdict, selon les recherches que j'ai faites, je recommande tout à fait la traduction automatique
pour le contrat qu'on avait parlé. Donc, je recommanderais la traduction automatique avec possession rapide, seulement pour vérifier quelques détails comme l'oubli des mots, comme j'ai vu dans le texte que j'avais choisi. Le traducteur Microsoft Bing, c'est un traducteur automatique auquel je fais vraiment confiance et qui a prouvé qu'il n'y a pas vraiment besoin d'assistant. Donc, je recommanderais de l'utiliser, mais pas de langue contrôlée. Je ne pense pas que c'est nécessaire dans mon cas. Le seul bémol de la plateforme Bing, c'est qu'on peut seulement mettre 1000 caractères à la fois, ce qui est tout dépendant du mot, mais c'est une moyenne d'environ 120 mots à la fois. Donc, découper un texte en 120 mots, si c'est un texte de plusieurs milliers de mots, bien, ça peut prendre beaucoup de temps, puis ça c'est pas nécessairement l'idéal. Donc, je recommanderais à ma compagnie d'accepter les textes de traduction urgents, mais de peut-être limiter le nombre de mots aux clients pour pas que ce soit trop long puis que ça devienne trop productif. Donc, merci d'avoir écouté, puis je recommande vraiment Microsoft Bing.